Pas facile. Pas facile cette victoire face au Deportivo Alavés 2-1. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. En tout cas, on renoue avec la victoire et ça c'est bon. Xabi Alonso reste avec nous pour quelques matchs de plus, on l'espère. J'espère que vous allez bien les amis. Victoire du Real Madrid 2-1 face à Alavés et j'ai encore une fois beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que Xabi reste avec nous. Voilà, ce match était l'objectif. Il fallait pas qu'il perde, il fallait pas qu'il perde 2 points, il fallait pas qu'il fasse une catastrophe, sinon ça aurait été un licenciement assuré. Donc Xabi reste avec nous. Maintenant, est-ce que c'est beau? Non, c'est pas beau du tout encore une fois. Ce match ne m'a pas réellement plu dans le contenu par rapport à Manchester City. Manchester City, malgré la défaite, j'avais quand même vu pas mal de bonnes choses dans le jeu, de bonnes intentions, des phases de transition, des phases de création. C'était assez intéressant. Là, pour le coup, on s'est bien emmerdé. Voilà, on s'est bien fait chier dans ce match. On a encaissé le 1 partout. On était à 2 doigts. Vraiment, on était à 2 doigts, les gars, de perdre des points pour ce match-là. Et là, vraiment, ça aurait été vraiment une grosse catastrophe. Grosse catastrophe, même si c'en est déjà une. On peut dire merci aux individualités. Ça aussi, c'est un problème que j'ai envie d'énoncer, les gars. Kylian Mbappé qui ouvre le score. Et c'est là où je suis en train de vous dire, les gars, Mbappé sans lui actuellement, tu es en milieu de tableau de Liga. Tu es en milieu de tableau de Liga. Tu as un Vinicius qui individuellement est out, fantomatique par rapport aux années précédentes. Rodrigo, ça c'est une bonne nouvelle. Ça j'aime bien. Qui retrouve une petite dynamique. Voilà, buteur contre City, buteur encore une fois contre Alaves. Ça c'est important parce qu'on a besoin de joueurs qui ont une certaine dynamique pour nous offrir un petit peu de confiance justement en attaque. Surtout en attaque où on a besoin. Mais globalement les gars, la première mi-temps, je vais pas vous mentir que c'est le néant footballistique. Et au-delà du néant, je trouve qu'il y a une rigidité dans la construction. Une rigidité dans la création. On n'est pas une équipe qui sait presser. On n'est pas une équipe qui sait construire. On n'est pas une équipe qui sait combiner. Les individualités ne savent pas combiner entre eux. Alors, est-ce que c'est un problème d'ego? Est-ce que c'est un problème de compatibilité? Je ne sais pas. Ou peut-être un peu des deux. Mais en tout cas, ce n'est pas une équipe. Voilà, je ne vois toujours pas une équipe capable de jouer collectivement. Je ne vois pas d'équipe encore capable de jouer collectivement. Le jeu est beaucoup trop rigide. On balance vers l'avant et on espère. On balance vers l'avant et on espère. Et c'est ce qui me frustre un petit peu avec Xabi Alonso, c'est que c'est un excellent entraîneur, mais c'est pas sa patte. Du moins, c'est pas la patte qu'il a envie d'appliquer. Là, ce qu'on est en train de voir actuellement de Xabi Alonso, les amis, c'est malgré lui. Il n'est pas naturel. Je suis désolé, c'est l'interprétation que je suis en train de me faire actuellement, c'est que je ne vois pas Xabi Alonso. Pour moi, c'est pas naturel. On est en train de le forcer à jouer de cette manière-là. Peut-être que je vais un petit peu trop loin, mais dans le sens où il est obligé de jouer de cette manière-là. Voilà, il est obligé de jouer de cette manière. C'est le dispositif pour jouer de cette manière-là avec ces joueurs-là. Parce qu'on a actuellement des joueurs qui, tu ne peux pas leur enseigner les fondamentaux du football. Tu ne peux pas leur faire inculquer une tactique qui vient du ciel. Tu ne peux pas. Et je trouve ça dommage parce qu'on est en train de gâcher l'avenir d'un coach, premièrement. Mais au-delà de cela, ce n'est pas le coach qu'il a envie d'être. Sinon, à quoi bon d'avoir viré Carlo Ancelotti pour aller récupérer Xabi Alonso? Autant aller chercher un entraîneur de gestion que d'aller chercher un entraîneur capable de t'offrir des idées, de construire quelque chose à long terme. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Défensivement, alors, titularisation de Valdepeñas. Pour une fois, alors franchement, il a fallu qu'il y ait au moins 11 blessés pour qu'on fasse sortir un joueur de la Castilla. Ça aussi, je commence à vraiment douter de notre Castilla. Alors que c'est dans ce genre de moments compliqués qu'on doit faire appel à la Castilla. C'est dans ce genre de moments compliqués. Tu as une montagne de blessures. Tu as beaucoup de joueurs qui n'ont pas envie de se donner sur le terrain. Fais jouer des joueurs de ton centre de formation. Ça va pas être pire qu'eux. Ça ne peut pas être pire. Au moins, ils donneront, ils mouilleront le maillot, ils essaieront de prouver, et ils auront peut-être une opportunité de monter en équipe première, tout comme l'a fait Raúl Asensio la saison passée, tout simplement. C'est dans les moments compliqués qu'ils peuvent offrir des choses. C'est tout simple. Alors, Vinicius, passeur, mais au-delà de cela, les gars, je ne retrouve plus le Vinicius qui est capable d'être bon en 1v1. Je trouve que Vini, c'est trop mou. C'est pas efficace et c'est insuffisant. C'est un ensemble insuffisant pour Vinicius. Franchement, c'est insuffisant. Raúl Asensio, bon match, franchement. Contrairement à Rudiger qui est toujours une fois
à la loupe. Voilà, je suis en train de mettre le stéthoscope, en train d'essayer de l'analyser, les gars. Et je ne vois que des miettes. Je ne vois que des miettes de ce joueur. Nul techniquement. Vraiment, il est nul techniquement. Il n'a rien balle au pied. À part le physique, il est dépassé physiquement. Tu le dépasses un petit peu, c'est fini. Et il a fallu qu'il soit dépassé un petit peu pour qu'il y ait une occasion. Heureusement qu'il y avait Courtois. Ça aussi, il faut le dire, les gars. Courtois, je vous le dis dès maintenant, quand il quittera le club, son apport, vous le sentirez, limite, c'est le même apport qu'un Luka Modric ou d'un Toni Kroos. Hein. Quand il quittera le Real Madrid, vous sentirez le manque, vous sentirez la valeur à ajouter qu'il avait dans cette équipe-là. Parce que sans Courtois, les gars, je vous dis honnêtement, tu encaisses 2-3 buts sur l'ensemble des matchs. Tu as Mbappé qui marque, tu as Courtois qui te permet de ne pas encaisser autant de buts que d'habitude. Il faut les remercier parce que sans eux, rien du tout. Tchouaméni, j'ai pas trouvé un Tchouaméni si mauvais que ça, évidemment. C'est pas. En fait, collectivement, les amis, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'apport au milieu de terrain est insuffisant. Tu as par exemple Arda Güler qui est beaucoup trop bas, je trouve, sur le terrain. Beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas, ce qui fait qu'il a une certaine cassure pour monter, avoir le temps de monter pour proposer des solutions. Le milieu de terrain ne crée pas, il y a très peu de solutions, et même dans le placement. On est une équipe qui ne sait pas presser, qui ne sait pas récupérer les ballons correctement. Certes, tu vas récupérer des ballons, mais derrière, tu vas laisser un boulevard, ce qui va offrir à l'Aves des opportunités pour contre-attaquer. Et pas que pour l'Aves, pour l'ensemble des équipes que tu vas affronter. Qu'elles soient petites ou grandes. Qu'elles soient petites ou grandes. Tu affrontes aujourd'hui un bloc bas, il a fallu attendre je sais pas combien de minutes pour marquer enfin un but. Tu as Kylian Mbappé sur une individualité qui te met action létale, et il faut le remercier. Parce que sans ce but-là, la première mi-temps elle est vide, jusqu'à la 80e minute, il n'y a strictement rien du tout. Strictement rien du tout. Rien. Collectivement, il n'y a rien. Tu fais des passes. Tu fais que passer. Ça tourne en rond avec les passes. Et ce n'est vraiment pas le jeu que j'ai envie de voir. Ce n'est pas le jeu que j'ai envie de voir. Ça, c'est pas le Real Madrid. Si c'est pour gagner comme ça, les gars, ça sert à rien. Tu vas gagner ce match. Tu vas gagner peut-être le prochain. Mais quand tu vas affronter le prochain, peut-être que ça va être un petit peu plus fort. Peut-être ils proposeront un jeu un peu plus supérieur à ce que tu joues actuellement. Ils t'exploseront. À la base d'un City. Même City. City qui n'était pas un bloc bas. Tu perds contre eux. C'est ça le pire, c'est que c'est une équipe irrégulière. Je ne peux pas me satisfaire de ce genre de choses. Je peux vraiment pas me satisfaire. Je ne vois pas une équipe unie. Alors oui, quand ça marque, ça va vers Xabi Alonso. Ça commence à lui faire des câlins pour dire voilà, on est avec le coach. Mais voilà les gars, on a tous compris. On a tous compris. C'est plus l'équipe qu'on connaît. Et il faudra un. C'est ça le pire, c'est que j'ai peur que ça devienne un problème tellement chronique qu'il soit irrécupérable. Irrécupérable. Irrécupérable les gars. J'espère que ça sera un problème qui va se résoudre avec le temps, qu'il y aura un moment où il y aura vraiment une résolution, mais franchement les gars, je ne sais pas comment tout ça va s'arranger une bonne fois pour toutes. Parce que là, ça fait 2 ans qu'on subit les mêmes choses. 2 ans. Alors, donc voilà. Kylian Mbappé individuellement, Jude Bellingham qui est dans la gestion, mais les gars, comme par hasard, t'as l'interview de Karim Benzema. Benzema qui fait son interview, qui a très bien expliqué les choses. Et pour moi, c'est le problème actuel. J'ai l'impression que les joueurs doivent être dans leur zone, doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Et j'ai envie vraiment de tester aussi Kylian Mbappé à gauche. Ça aussi, j'ai envie de voir, parce que le but qu'il met, il part du côté gauche. Je pense que sur le côté gauche, il peut vraiment apporter quelque chose de supérieur par rapport à Vinicius actuellement, parce que Vinicius, les gars, voilà, individuellement, c'est très mou, c'est très bas. Physiquement, c'est mort. Peut-être que le replacer dans l'axe, ça pourrait lui offrir beaucoup plus d'opportunités pour reprendre la confiance. Mbappé à gauche, ça peut faire que du bien. Ça peut faire que du bien. Les joueurs doivent savoir vraiment où se placer. Toi, tu es le lié, toi, tu n'es pas l'attaquant, tu es le milieu de terrain, toi, tu es le neuf, tu ne vas pas à gauche. C'est comme ça que ça doit fonctionner. C'est comme ça qu'a décrit l'équipe Karim Benzema. Même si les problèmes sont beaucoup plus profonds, parce qu'il y a des profils qui manquent. Il y a des profils qui manquent. Il y a une certaine rigidité, de manière progressive, on est rigide, de manière continue dans notre jeu. Le jeu est lent. Et quand je dis que le jeu est lent, c'est que tu ne proposes pas un jeu qui t'amènera des solutions rapidement. Tu vas marquer individuellement. Mais si tu encaisses derrière, tu devras prier Dieu, qu'il y ait un miracle qui tombe du ciel pour remarquer de manière individuelle. C'est ça le pire. C'est que si tu mises encore une fois
tout le temps sur les individualités, ça ne va pas fonctionner tout le temps. Un match, tu vas gagner 4-0, un match, tu vas faire un partout, un match, tu vas perdre 2-0, c'est de l'irrégularité. Alors que si tu poses un fond de jeu collectif et que tu fais confiance à ce fond de jeu collectif, tout comme beaucoup d'équipes le font actuellement, même si ça prend un certain moment, le PSG, le Barça, le Bayern, Arsenal, toutes ces équipes-là, mises sur un collectif. Donc, même s'ils sont impactés, même s'ils vont perdre un match, ça ne va pas impacter les autres matchs. C'est aussi simple que cela. Voilà ce que je voulais dire les gars pour ce match. Les 3 points essentiels. On va affronter le club de D3, D4 pour la Copa del Rey ce mercredi. Puis on affrontera Séville samedi prochain. Et enfin, ça sera, je pense, le dernier match. Voilà, il n'y aura plus de match jusqu'à janvier. Trêve de Noël, trêve d'hiver pour le Real Madrid. Ça nous laissera l'opportunité, les gars, d'analyser une bonne fois pour toutes la Coupe d'Afrique. Je pourrais me concentrer sur la Coupe d'Afrique. Il y a énormément de contenus qui vont arriver, les gars. Des vlogs, des analyses, des débriefs, plein de choses que je prépare. J'ai ma période de partiel. Demain, je passe mes partiels. Voilà. Je vous propose du contenu vidéo pendant pendant que je suis en préparation de partiel. Alors que je suis pas censé faire de vidéos pendant ma préparation, mais j'essaie quand même d'être à jour, de vous offrir un petit contenu, les gars, c'est assez sympathique. Alors peut-être que les débriefs sont un peu mous, un peu mal construits que d'habitude, mais c'est totalement normal, les gars. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous trouvez que les débriefs sont mal construits ou si vous trouvez que les débriefs sont quand même bons. Voilà, ne vous inquiétez pas. La semaine prochaine, on se remet au charbon. Je me concentrerai un maximum sur les vidéos puisque c'est bon, j'aurai terminé ma période d'examen et je pourrai pleinement me concentrer sur YouTube. Voilà les amis, on se retrouve mercredi, si je peux, voilà, si je peux, pour le débrief du Real Madrid. À la Madrid, in Damas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars!